Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de midi sur la 104.6 FM. Voici les titres de cette édition. Manger à sa faim et dans les bonnes conditions est l'une des doléances des étudiants au centre universitaire de Dori. La maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou a mis en œuvre le travail d'intérêt général dans la matinée de ce mardi 26 février 2025. On en parle dans cette édition. À quelques semaines des fenêtres internationales pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, les temps des jeux de certains joueurs internationaux burkinabés évoluant dans les différents championnats européens sont impressionnants. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à ce Midi Info du 26 février 2025. Comme je le disais tantôt, au centre universitaire de Dori, la restauration reste un défi majeur pour les étudiants. Malgré le changement de prestataire, la situation, qui n'est souvent pas forcément liée à la prestation, reste préoccupante. Comme comment vivent-ils ces difficultés et quelles solutions se dessinent à l'horizon? Les éléments de réponse dans ce reportage d'Ismaël Confé. Manger à sa faim et dans de bonnes conditions est l'une des conditions préalables pour une réussite académique. Pourtant, à Dori, malgré les efforts des autorités, il reste beaucoup à parfaire. Issoufa Hamma Diallo. Côté restauration, les menus, c'est pas tous les menus qui sont à la hauteur. La quantité et la qualité, il y a des moments vraiment ça manque. Nous avons vraiment le manque d'un local approprié vraiment pour permettre à ces étudiants de s'asseoir aisément et puis pouvoir manger. Parce que la plupart des temps, ils sont obligés de manger sous le soleil. Le cadre même de la restauration pose problème. Le manque de réfectoire oblige certains à manger dehors ou dans les salles de classe. Karim Sawadogo. Pour valider les tickets, souvent il n'y a pas réseau. En plus de cela, l'espace réservé pour la ration, on voit que c'est un peu restreint. Souvent on voit que les étudiants rentrent dans les grandes salles de composition pour manger. Face à cette situation, les étudiants interpellent les autorités et appellent à des mesures urgentes pour améliorer leurs conditions de restauration. Issoufa Hamma Diallo. Vraiment, nous faisons un appel solennel vraiment à l'endroit des autorités, que ce soit locales ou administratives, vraiment de grouiller, nous trouver un endroit vraiment idéal pour permettre à ces étudiants vraiment de s'asseoir et puis manger, avoir leur petite pause de même si c'est 5 minutes pouvoir manger et puis voilà, rejoindre les classes. Consciente du problème, les autorités assurent qu'une solution est en cours. Le chargé de mission, Dr Sadou Tao, affirme que des actions sont prévues pour améliorer la situation, notamment la construction des locaux propres au centre. Et les étudiants se plaignent aussi souvent qu'il n'y a pas de réfectoire. Pour le moment, nous sommes en location à la salle polyvalente. On pouvait faire le repas en ville, mais en ville, ça n'arrange pas les étudiants parce que quitter la salle polyvalente pour repartir jusqu'en ville aussi, c'est une autre difficulté. C'est pourquoi nous essayons de nous débrouiller au niveau de la salle polyvalente. Et d'ici là, la construction du centre universitaire va commencer. Et nous espérons que dans un délai acceptable, les étudiants auront un réfectoire et pourront manger dans les conditions. En attendant des changements concrets, les étudiants du centre universitaire de Dori continuent de faire face à ces défis quotidiens, espérant que leurs voix seront entendues et suivies d'effets. Après Dori, mettons le cap sur Ouagadougou. Hier, mardi 25 février 2025, le chef de la diplomatie burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré a échangé avec le secrétaire exécutif par intérim du Conseil de l'Entente, Ali Idi. L'objectif de cette audience était de présenter la contribution de l'institution au FESPACO et aussi rendre compte des difficultés que rencontre l'institution. Nous en savons davantage avec Safourali. Les échanges entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré et l'équipe du Conseil de l'Entente conduite ont porté essentiellement sur la participation du Conseil de l'Entente au FESPACO. En effet, c'est dans ce cadre que le Conseil de l'Entente est encore présent à la 29e édition du FESPACO avec le prix Félix Houphouët-Boigny d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Cette institution étant engagée dans la promotion de la culture
dans ces pays membres. Ensuite, le secrétaire exécutif intérimaire du Conseil de l'Entente a expliqué au patron de la diplomatie burkinabé les difficultés financières que connaît son institution. Au regard de ces difficultés, Karamogo a encouragé l'équipe du Conseil de l'Entente à mettre en place des mécanismes de financement pérennes afin de relever les défis qui se présentent à cette institution et lui donner un nouveau souffle et mieux le positionner sur la scène sous-régionale. Monsieur Ali Idi a également évoqué le programme immobilier du Conseil de l'Entente. À ce sujet, il annonce la visite prochaine d'une équipe du Conseil de l'Entente au Burkina Faso pour une étude de faisabilité pour la construction d'un complexe hôtelier. En rappel, les pays membres du Conseil de l'Entente sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger et le Burkina. Toujours à Ouagadougou, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako, a mis en œuvre le travail d'intérêt général dans la matinée du mardi 25 février 2025. L'organisation de ce travail d'intérêt général va en droite ligne avec l'application de la loi sur l'intérêt général au Burkina Faso. Plus de détails avec Issa Bamogo. La justice burkinabé s'est résolument engagée à changer le visage de la population carcérale en appliquant de plus en plus la loi sur le travail d'intérêt général. En effet, sous la conduite de la Direction générale de l'administration pénitentiaire, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou Mako a mis en œuvre le travail d'intérêt général dans la matinée de ce mardi 25 février 2025. Ces condamnés au travail d'intérêt général ont fait une œuvre utile en procédant au curage des caniveaux au tribunal de grande instance de Ouaga 1. Rappelons que le 14 février 2025, le ministère de la Justice avait annoncé aussi la libération de 101 détenus de la prison de Koudougou, chef-lieu de la région du centre-ouest, pour l'application de la loi sur l'intérêt général au Burkina Faso. Ces détenus avaient été convoyés au centre pénitentiaire de Baporo, dans la province de Balé, pour travailler dans l'un des plus grands centres professionnels du pays destinés aux prisonniers. Ce centre, créé sous la révolution de Thomas Sankara pour les prisonniers, a été réhabilité par le capitaine Ibrahim Traoré dans le cadre des réformes judiciaires et de l'initiative présidentielle pour l'offensive agro-silvo-pastorale. En bref, le Burkina Faso succède au Mali à la présidence du cadre de concertation des centres d'études stratégiques CNESS de l'Alliance des États du Sahel AES. La cérémonie de passation de charges a lieu ce mercredi 26 février 2025 à Ouagadougou entre le général de brigade Barthélemy Semporé et son homologue malien, le général de brigade Satiri Sidibé. C'était en présence aussi du colonel-major Noun Bako, le DG CNESS du Niger. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page des sports à présent à Ouagadougou. Le commissaire général de l'étalon en or, Lassina Sawadogo, et son équipe ont été reçus en audience le mardi 25 février 2025 par le directeur général de la loterie nationale burkinabé, l'ONABé. Ils sont venus présenter la cérémonie étalon en or et solliciter l'accompagnement de la nationale des jeux de hasard pour sa bonne tenue le vendredi 13 juin prochain à Ouagadougou. Issa Bamogo. Le comité national de l'étalon d'or, avec à sa tête le commissaire général de l'étalon d'or, Lassina Sawadogo, a présenté à M. Ibrahim Ben Arouna Zarani, directeur général de la loterie nationale burkinabé, les grandes articulations de cet événementiel sportif de récompense des sportifs burkinabés évoluant à l'étranger. Le commissaire général a indiqué que cette année, en plus des prix traditionnels comme l'étalon en or football, l'étalon en or discipline associée, les prix burkindi et d'autres prix tels que le prix Noufou Ouedraogo pour la solidarité, le prix de la reconnaissance, parrainé par Sa Majesté le Mogo Nababango, sont attendus. L'événement connaîtra la participation des ministres en charge des sports des pays fondateurs de l'Alliance des États du Sahel. Autre que les récompenses, des encouragements seront également adressés aux anciens internationaux comme Seydou Keita du Mali, Moussa Mazou du Niger et un Burkinabé dont le nom a été tenu secret
intérêt. Le directeur général a félicité cette initiative qui est un levier de la promotion du sport tout en saluant les performances des sportifs burkinabés à l'étranger. Ibrahim Ben Harouna Zarani a réaffirmé la disponibilité de la nationale des jeux du hasard à soutenir les actions de développement culturel et sportif conformément à sa mission. Comme je l'annonçais en titre, le week-end a été très passionnant pour certains joueurs internationaux burkinabés évoluant dans les différents championnats européens, mais par contre compliqué pour d'autres comme Issa Kabouri, Hervé Kwaku Kofi et bien d'autres qui manquent de temps de jeu dans leur club. Le tour des différents championnats est signé Ismaël Joseph Bationo. Dans le championnat anglais pour débuter en infériorité numérique depuis la 31e minute, Bournemouth est tombé contre Wolverhampton 1-0. C'était ce samedi 22 février 2025. Titulaire, Dango Ouattara a cédé sa place à la 89e minute. Nazer Djiga, quant à lui, a fait son entrée en jeu avec les Wolves à la 73e minute. Bundesliga en Allemagne, le Bayern Leverkusen d'Edmond Tapsova s'est imposé contre Holstein-Kiel 2-0. 90 minutes de jeu pour le natif de Karpala. En 2-1, Grèce, l'Atromitos Athènes de Ismaïla Ouedraogo a pris le dessus de Panserakos 1-0. 90 minutes de jeu pour le milieu défensif des Étalons qui a réalisé une bonne performance. En France, Ligue 1, défaite de Lens contre Nantes 3-1. Le portier des Étalons Hervé Kwaku Kofi était remplaçant. Aux Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam du capitaine des Étalons Bertrand Traoré s'est imposé contre Go Ahead Eagles 2-0. Le natif de Bobo Dioulasso a disputé 89 minutes. L'Ajax compte désormais 5 points d'avance sur le deuxième. En Ukraine, le Shakhtar Donetsk de Lassina Franka Traoré a battu Levi Bers 1-0. Titulaire, l'attaquant burkinabé a cédé sa place à la 63e minute. Chypre 2-1, l'Aris Limassol de Steve Yago a malmené l'AL Limassol de Dylan Ouedraogo 4-0. Dylan a joué tout le match. Steve Yago, quant à lui, était suspendu pour cette rencontre. En Slovaquie 2-1, le Sparta Novak de Cédric Badolo a concédé le nul contre Pobrezova, 1-0. Le milieu offensif a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs en entrant en jeu à la 72e minute. En Israël 2-1, le Hapoel Haïfa de Draman Salou s'est imposé contre Hapoel Ironi au terme d'un match complètement fou, 4-3. Le milieu de terrain burkinabé a joué 84 minutes. En Allemagne 2-2, Grunderfork de Chassabassé s'est largement imposé contre Eintracht Braunschweig 3-0. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis quelques matchs, le milieu burkinabé est entré en jeu en fin du match. En France 2-2 pour terminer pour FC de Mamadi Bangré et quand se sont neutralisés 2-0. Le polyvalent ailier des Étalons est entré en jeu à la 65e minute. À quelques semaines des fenêtres internationales pour les qualificatifs à la Coupe du Monde 2026, le temps des Jeux des Étalons devient plus que nécessaire. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est tout pour ce journal de midi. Merci de choisir la radio au service de la communauté pour vous informer. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. À la manipulation technique, nous avons Ismaël Konfé. La version full de ce midi info, c'est tout à l'heure.